Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, semaine 18 sur 52. Et on va parler un peu de ce qui s'est passé la dernière fois. Je vous ai dit que je vais recevoir le paiement, je vais vous montrer la facture, etc. Toujours rien. Toujours rien, on attend encore, enfin bref, il y a un moment donné, il faut, sur la facture, j'ai mis une certaine deadline, donc à partir de la deadline, c'est-à-dire 8 jours, après 8 jours, si la facture n'est toujours pas payée, chaque jour qui passe, c'est 40 euros supplémentaires. Ce jour-là arrive le lundi, donc à partir de lundi, si à partir de lundi, chaque jour qui va passer, il n'a toujours pas fait la facture, 40 euros supplémentaires. J'en ai rien à foutre. Il va me donner les sous, parce que ces 3K, pour moi, c'est ma première victoire. C'est comme j'avais dit, c'est le mois du twist, et c'est pas lui qui va commencer à me faire chier, sincèrement, parce que mon plan était vraiment parfait, il était vraiment tracé en mois de mai. J'avais prévu donc d'investir dans mon environnement de travail, c'est-à-dire le premier truc que j'allais acheter, changer, c'est mon casque. Ça, c'est un bête truc sur Amazon, c'est pour réduction de bruit, 50 euros, mais réduction de bruit pour 50 euros. Je pense qu'on connaît la qualité. Ça fait l'affaire, mais j'aurais préféré donc le Bose. En fait, le fait de investir, donc t'as signé ton premier client, tu investis dans ton environnement de travail, en fait, ça va faire boule de neige, c'est-à-dire, donc t'as le casque et là, ça va te motiver parce que de un, tu vois un peu physiquement que, bah, en fait, ce que t'as réussi, bah, regarde ce que ça a réussi, donc t'as déjà investi sur ton, et en plus de ça, bah, du coup, lorsque tu vas travailler, bah, tu seras un peu plus motivé. Donc ça, c'était vraiment mon premier investissement, j'allais me dire, ok, bah, je reçois, début du mois, bim, je commande direct. Et ça me saoule, franchement, ça, c'est limite démotivant, quoi. Mais il y a un moment donné où je comprends pas, en fait, la mentalité des entreprises. Genre, le gars, il gère une entreprise à 40K de CA mensuel, enfin, pas du ça, mais du revenu de la boutique mensuellement, qui fait presque 500K de CA par an. Et il ne peut même pas payer un prestataire, surtout que ce n'est pas de l'argent de sa poche. C'est l'argent de ce que je lui génère. C'est-à-dire que si moi, je n'étais pas intervenu dans sa boutique, dans son entreprise, il n'aurait jamais vu cet argent. C'est-à-dire, on a fait 18K, je pense que je vous ai dit. On a fait 18K. Cet argent-là, il n'aurait jamais vu si je n'étais pas venu. Et donc, ce que je demande juste, c'est une petite part de ce que je lui génère. Mais il veut pas, c'est un voleur. C'est abusé. Genre chaque semaine. En plus, vraiment, sincèrement, c'est terrible. Mais ce client, c'est vraiment je l'aimais pas du tout. Vraiment, dès le début, mais je l'aimais pas. Dis-toi que je le ressentais un peu. Genre, lorsque j'étais à la semaine 3-4, donc je commençais du mois d'avril, je commençais à me demander, en fait, est-ce qu'il va me payer? Parce que, sincèrement, je vous dis, hein, la communication avec lui, c'est vraiment une sourasse. Hein. Premier truc, c'est-à-dire, il y a un jour où il y avait une baisse de vente, une anormale, tu vois. Bim, il me contacte. Ouais, c'est pas normal, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as changé sur le site? Il faut que tu me prévois directement. Frérot, sérieux, genre, c'est bon. Un jour, c'est même pas de ma faute, j'ai rien fait en plus ce jour-là. Et directement sur le freelance, directement sur. C'est mentalité, mais de merde, quoi. C'est un truc de ouf. Des fois, je me demande, mais dans quelle vie nous vivons? Genre, c'est. Des gens, ils ne vont pas te respecter, quoi. Genre, le mec, il veut pas me donner la part que je lui ai générée. Donc, comme je vais le répéter, mais cet argent-là, il n'aurait jamais vu 18K, il n'aurait jamais vu si je n'étais pas intervenu dans son business. Et moi, ce que je demande, c'est juste 3K de ces 18K. C'est tout. Il sait pas. Mais tu vois, genre, c'est ce que je m'attendais. Genre, en gros, le mec, il va se dire. Parce que pour lui, il dépense de sa poche. Parce que c'est toujours comme ça. Genre, en gros, le fait que. euh, je sais pas c'est quel principe, j'ai oublié, je peux pas sortir de là, mais je sais qu'en fait, le truc, c'est que même si on lui génère, il pensera toujours que c'est lui qui dépense, c'est lui qui il sort de l'argent de sa poche, alors que pas du tout. Ça, c'est vraiment un peu de la psychologie, mais euh, c'est horrible, vraiment, c'est horrible. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce type d'entrepreneurs. Ils font 50K de CA annuellement. Ils te font ça, des trucs comme ça, c'est abusé. À partir de lundi, j'avais mis une deadline après 8 jours. Tu vas commencer à payer des frais supplémentaires. Après, chaque jour qui passe, tu me donnes toujours pas tu ne payes toujours pas la facture. Chaque jour qui va passer, 40 euros supplémentaires. Donc à partir de lundi. À partir de lundi, donc le lundi, je vais envoyer le mail. Non, je vais envoyer demain, donc le dimanche, je vais envoyer demain. Je vais dire, bon, écoute, à partir de demain, donc à partir de samedi 9, si la facture, chaque jour qui passe et que la facture n'est toujours pas payée à chaque fois, c'est 40 euros supplémentaires. Je ne veux pas te mettre la pression, mais quand même un peu. Parce que j'étais trop 3K, je veux les récupérer. Comme je vous ai dit, c'est le mois du twist. C'est le mois où je change le reverse, en fait. Et j'avais tellement prévu de choses pour le mois de mai. Sincèrement,
J'avais un momentum, mais qui était incroyable, parce que je me suis dit, mais en fait, je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait. Et là, juste pour vous dire, donc, la première semaine, du de lundi à maintenant, donc la première semaine du mai, bah, j'ai toujours travaillé pour lui. Donc j'ai envoyé quand même 3 campagnes, j'ai optimisé ses flows. Je sais pas quoi dire. C'est-à-dire, genre, j'ai travaillé, mais je ne savais pas en fait à ce moment-là qu'il allait pas me payer. Enfin, bon, après, et c'est encore trop tôt pour dire qu'il n'allait pas me payer, mais sincèrement, il me répond pas du tout. C'est-à-dire, j'ai un tracker dans les emails qui me permet de voir en fait s'il consulte les emails que je lui envoie. Il voit bien les emails, hein. Il voit bien les emails, mais il répond pas. C'est la première semaine qu'il me fait ça, hein. Avant, c'était j'envoie un mail, soit dans la journée, soit le jour d'après, il me répond, quoi. Ou 2 jours grand max. Là, une semaine entière, il m'a pas répondu. Et il voit les mails, hein. Il les ouvre 3 fois, 4 fois, il les ouvre. Aucune réponse. Mais tu vois, à la limite, s'il y a quelque chose, il n'y a aucun souci, on peut régler ça. S'il y a un problème de potentiellement en termes de revenus, bah voilà, c'est un peu short. Enfin, n'importe quel truc. Mais communique-moi ça et on s'arrange à ce moment-là. Mais ne me ghost pas en fait, ça fait juste empirer la situation et la relation entre nous. Tu vois, donc à un moment donné, il faut communiquer aussi. Moi, je communique tout ce qui se passe dans l'entreprise, dans ce que je fais. Je lui envoie un loom et je lui explique en fait ce qui se passe. Lui, aucune communication de sa part et chaque problème qui va apparaître dans son entreprise, même s'il n'est pas directement lié à Libelli, il va directement renverser sur moi. Euh, Putain, j'ai oublié ce que j'ai dit, mais je pense qu'au début de la vidéo, j'avais dit que en fait, la première chose, dès qu'il y a un problème, c'est directement vers moi. Vraiment, en vrai c'est chaud, mais j'ai donc plan pour le mois de mai, c'était, je pense que j'avais dit, c'est donc de un récupérer les 3K. Je vais le menacer, hein, sincèrement, il va pas, je vais pas le lâcher, hein. Comment tu douilles un prestataire comme ça? Tu me douilles pas, sincèrement, tu me douilles pas, moi. Et donc, le premier, je récupère les 3K, et de deux, euh, on va commencer à prospecter de nouveau pour acquérir donc 2 3 clients, parce que je suppose que lui, pas trop envie de travailler avec lui pour maintenant. Tant qu'il me donne... En fait, maintenant, tant qu'il me donne pas les 3K, je travaille pas, je vais lui dire, donc je travaille plus tant que j'ai pas reçu les 3K. Parce que ça veut dire que je peux travailler pour rien. 2 mois, donc alors qu'il va me douiller, donc je vais lui dire que je travaille plus tant que j'ai pas reçu encore les 3K. Parce qu'on a bien dit dans le contrat, c'est mensuellement, c'est-à-dire que tu me payes mensuellement. Ce n'est pas genre tous les 2 mois, non, mensuellement. Tu me payes mensuellement. À chaque mois, tu me payes mensuellement. Je pense que ça c'est toujours pas intégré chez lui. Mais on verra, on va continuer. Franchement, c'est ça qui me... le momentum que j'ai perdu avec ça, parce que je me suis dit, ok, bah, le lendemain, ok, je vais me réveiller avec 3K, comme ça je peux directement acheter un casque et tout. Tu vois, acheter des choses qui vont améliorer mon environnement de travail, tu vois, je suis pas là pour acheter, je sais pas, des vêtements ou quoi, c'est rien à foutre. Parce que là, l'erreur que les gens font, c'est justement, en fait, ils achètent des objets après le premier client, après le premier paiement, c'est des objets qui vont perdre 50% de leur valeur après l'achat. Ça, c'est la pire des choses. Le casque Bose, bien sûr, il va perdre 50% de sa valeur, mais il va m'améliorer mon environnement de travail. Et donc, l'environnement de travail va me mettre un momentum en fait dans mon travail, il va me booster en fait et donc ça va faire une boule de neige, hein. Ça veut dire je vais vouloir beaucoup plus travailler, enfin je pense qu'il a compris un peu l'histoire et je pense que donc voilà, l'objectif du mois de mai, c'est comme j'avais dit, c'était récupérer 3K, prospecter 2 3 clients à partir de lundi, donc la semaine 18, on va prospecter, non 19, je me perds, et donc on va recommencer à prospecter. Et 2 3 clients, on va trouver, et puis on va commencer à trouver un peu potentiellement, tu vois, des prestataires, tu vois, pour collaborer en fait. Moi, ce que je veux, c'est vraiment essayer de collaborer avec une personne. Et à ce moment-là, en fait, comme ça, on travaille à deux sur son business et on partage les liens et comme ça, on peut prendre plus de clients à ce moment-là et donc plus de potentiel, plus de scale. Mais voilà, ouais. Franchement, c'est un bon plan ça. Donc je pense qu'au mois de mai, c'est ça. Surtout que moi j'ai école à côté, donc le 17, je sais que le 17 j'ai un examen, et à partir de fin mai, donc c'est-à-dire à partir de 30, j'ai les sessions d'examen de 3 semaines. Donc ça veut dire que si je prends un client, faut que je gère examen, client, mais je peux pas louper ça parce que en fait je peux pas perdre le momentum de
euh, de travail. Je peux pas perdre mon temps. Je peux pas en fait me dire ok j'arrête de la prospection et je me concentre pour les examens. Sincèrement je peux pas. Euh, faut que je m'organise juste, mais je peux vraiment pas faire ça. Je pense que c'est ça. Je vais répéter encore, mais il y a des choses que je comprends pas dans le business, hein. Vraiment, je comprends pas et sans mots. Vraiment, c'est le fait que les gens ils veulent pas te payer. Bref. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ciao.